Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Amen. Gab a bien des soucis. Son boulot n'est pas de tout repos. Il faut dire qu'il est DRH. DRH de la multinationale Céleste. Depuis peu, un nouveau venu a fait son apparition dans la multinationale, Mick. Mick est sans doute le cadet de tous ses employés. Mais Mick n'en a que faire. Il se moque des hiérarchies et s'adresse à Gab. Pourquoi penses-tu toujours les soucis? J'ai des soucis de DRH. Gab ne peut tout de même pas dire à voix haute ce que tout le monde dans les couloirs voit tout bas. Dans cette entreprise, il y a une tension d'enfer, car le PDG s'ennuie. Il faut dire que dans cette multinationale, on ne compte plus le temps en heures, jours, semaines, mois, ni même en années. On a l'impression d'être là depuis des siècles, des millénaires, 1000 milliards de millénaires, car personne ne compte ni ne pointe. C'est l'éternité. Et même pour le PDG, que l'on appelle aussi respectueusement Dieu, l'éternité, c'est long, très long, surtout sur la fin. La barbe. Notre père et patron vénéré voudrait-il écouter de la musique douce? Votre père voudrait écouter de la musique de ses employés. Votre patron en a marre de dîner tout seul dans des restaurants classés 12 étoiles au guide Michelin. Il préférait partager une bonne raclette avec vous tous. Votre patron supporte plus les vols en business class avec foie gras, caviar. Je préférais partir à vélo, pique-niquer au bord de l'eau. Votre patron en a marre de ses costumes, cravates et son eau de toilette au parfum paradisiaque. Il préférait faire un tour en jogging, se dorer la pilule au soleil. Votre patron voudrait tellement sentir vos barbecues et boire une bonne bière avec vous, en rigolant avec vos blagues, pas toujours très spirituelles. Votre patron, il en a marre. Notre patron est visiblement au bord du burn-out. Je vous conseille de prendre un peu de repos, notre père, de faire une petite pause. Bon. Et nous aussi, par la même occasion. Notre père, patron, si je comprends bien, vous voulez être plus humain. Qu'as-tu dit, Mick? J'ai dit, je ne sais plus si c'est une si bonne idée, mais vous voulez d'être plus humain, non? Ben voilà une idée géniale, mon Mickey. C'est des anges tels que toi qu'il me faut pour renflouer ma boîte. Audace, innovation, flexibilité et un brin d'impertinence. Je kiffe grave. Voilà de la divine com. Je vais devenir humain. Ah, nananananer. Vous n'y pensez pas, votre majesté, sire, patron bien-aimé. Bah, si, à partir de ce moment-là, je ne pense plus qu'à ça. Et pour le reste, tu peux faire une croix dessus. À bien y réfléchir, j'y pense depuis une éternité.
Mais si je puis me permettre, patron, c'est que, voilà, ben, vous êtes spécialisé dans l'infiniment grand et non dans les PME. Bon, et alors? Alors Dieu se penche vers le directeur des ressources humaines, dont il n'a que faire du titre et de la fonction. Gab se noie dans l'œil droit du grand patron, où s'ouvrent des perspectives de développement et des potentialités de croissance si importantes qu'il n'aurait lui-même jamais soupçonné. Moi, je dirais, mon ami Gabi, que de mon œil et de ma main gauche, je m'adapte aux réalités du marché. Je me spécialise dans l'infiniment petit, comme dans la nanotechnologie. Convoquez immédiatement une réunion au sommet de la G7 Céleste. Je veux investir dans l'humanitaire. Il y a des éclairs d'enthousiasme dans les yeux de Dieu et un nuage de doute dans la tête de Gabi. À en croire l'heure, vous allez me mettre en retard, Gabi. Vous avez raison, patron, mais comment allons-nous nous y prendre? Vous y prendre pourquoi? Bien, pour assurer votre protection, si vous devenez humain. Et comment vous faire apparaître au milieu de notre création, hein? À quel âge? Adulte? Vieillard? Adolescent? On ne va quand même pas demander à l'Esprit Saint de prendre chair au sein d'une vierge pour donner naissance à un bébé. Ça ferait pas sérieux, personne ne le croirait. Mais en voilà une idée géniale, mon Gabi. C'est le jour des innovations aujourd'hui. Ma cote en bourse va remonter grave. C'est pas moi, mais mon esprit qui va venir prendre chair en une femme qui donnera naissance à un bébé et qui va passer par tous les âges de la vie, de la naissance à la mort, téter sa maman, faire pipi au lit, apprendre à marcher et même avoir des mauvaises notes à l'école. Mais bon, et cet enfant-là sera le portrait tout craché de son père. Dans l'esprit, bien sûr, pas dans la forme. Ça, c'est puissant. Un Dieu qui ne reste pas dans les nuages, là-haut, mais qui s'engage, qui met les mains dans le cambouis, qui mouille sa chemise et qui n'a pas peur de la mort. C'est trop fort. Oh là là, c'est toujours pour moi ces corvées. Et vous allez reconnaître ce bébé, patron? En quelque sorte, mon Mickey. Et ce sera un garçon ou une fille, patron? Ça, c'est une bonne question, Mickey. Il faut bien un sexe à cet enfant. Voyons donc. Allez, je vais voir ça. Pile, ça sera un garçon. Face, ça sera une fille. Ah, voilà. Ah ben alors. Eh ben c'est... Devinez, c'est quel côté? Eh ben non. C'est face, ça sera une fille. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Ah, et on pourra aller la voir, dites patron, notre père, s'il vous plaît, cette fille qui sera de vous et vous ressemblera. Dites écoute, oui, non seulement... je vous en prie. Bah oui, non seulement tu iras la voir, mais tu chanteras dans la chorale que j'ai décidé de créer tout spécialement pour accueillir ma fille. Il s'agit du chœur des anges heureux. Tu chanteras que Dieu a décidé de devenir plus humain et que je leur fais à tous plus confiance pour, en devenant meilleurs, rendre le monde meilleur. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, devait se marier à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalisa ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel,
Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne coucha pas avec elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays sous l'autorité de Rome. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire enregistrer avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Car un enfant naîtra pour nous, un fils nous sera donné. La souveraineté sera sur ses épaules. On proclamera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur, le Tout-Puissant, fera cela. Le lendemain, Gaby rentre lessivée. Un petit sourire de contentement, légèrement attendri, flotte néanmoins sur le coin de ses lèvres. Je crois bien qu'elle a compris. Elle a même eu l'air heureuse. Je ne sais pas comment elle peut accepter cela. Et alors, son compagnon, il n'a pas bronché non plus. On peut dire qu'ils ont la foi, ces deux-là. Dans quelques mois, l'enfant sera là. Et les choristes doivent travailler leur voix pour se mettre à l'unisson. Mick éclaircit sa voix quelques heures chaque matin, puis il fait des exercices d'assouplissement. Il arrive en avance à chaque répétition. Au bout de quelques jours, il n'a même plus besoin de partition. Il connaît la chanson par cœur. La veille du grand jour, Mick est si excité qu'il ne parvient pas à s'endormir. Il se retourne dans tous les sens, compte les nuages et les étoiles. Et ce n'est qu'au tout petit matin que, n'y tenant plus, il se laisse emporter par un demi-sommeil. Soudain, il se réveille le cœur battant. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Tous les nuages sont vides.
Gab a oublié de me réveiller. Vite. Mais comment faire? Je ne connais pas la route. Pris de panique, Mick court partout. C'est alors qu'une étoile se propose de le guider. C'est fait. La lumière est pour toutes les nations. Comme une étoile dans la nuit ou comme le soleil à son zénith, elle est visible désormais pour tous ceux qui la cherchent. Le Créateur a rejoint le monde créé en prenant la condition de celui qu'il avait voulu à son image et à sa ressemblance. Dieu inverse la logique habituelle. La lumière en haut, les ténèbres en bas. Elle brille pour les bergers, elle brille pour les anges, elle brille pour les savants, elle brille pour la création, elle brille pour les enfants, et aussi pour les âgés. Elle brille pour les pauvres et pour les riches, pour les sages et pour les étourdis. Elle brille pour tous. La lumière est ici, en bas, chez nous, et elle brille pour nous. Pendant qu'ils sont à Jérusalem, à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Le voyage est long, mais Mick se sent des ailes d'ange et ignore sa fatigue. Lorsque d'un seul coup, l'étoile disparaît, il se situe pile au-dessus du palais d'Hérode. Il devine que quelque chose d'important vient de se passer.
mais il arrive trop tard pour entendre les dernières notes du chant si souvent répété. Les applaudissements fusent dans la salle et les appareils photos crépitent. Mick se fige devant l'entrée. À l'intérieur, il voit quelques collègues qui, après leur prestation musicale, boivent, mangent, s'amusent. Il rit et virevolte autour d'Hérode, qui visiblement adore se faire photographier et jouer les stars. Tout à coup, Gab et d'autres collègues arrivent auprès de Mick. Ils ont la mine aussi défaite que Mick. Oh, Mick, je suis vraiment désolé. Ceux-là se sont trompés d'étoiles. Ce ne sont pas les stars et les paillettes qu'il faut admirer. Ce ne sont pas les puissants qu'il faut adorer. Tout ce qui brille n'est pas précieux. Nous allons donc repartir. Moi, je vais aller avec les autres, avertir les gens du petit peuple, ceux qui savent discerner l'essentiel, ceux qui ont vraiment besoin d'espérance. Quant à toi, je te confie à ta bonne étoile. C'est à ce moment-là, en effet, que l'étoile réapparaît dans le ciel, se met à entamer au loin une petite danse, comme pour le consoler et l'inviter à le rejoindre. Mick s'éloigne des lumières du palais et reprend la route vers la nuit sombre. Lorsque, s'approchant d'une misérable étable, il aperçoit à travers la fenêtre à demi ouverte un nouveau-né allongé dans une mangeoire. À côté sont allongés un âne et un bœuf qui se sont arrêtés de manger pour souffler sur l'enfant et le réchauffer. Une jeune fille se penche et lui caresse la joue en chantonnant. Un homme s'approche et pose tendrement son manteau autour des épaules de la jeune fille. Mick sent le froid traverser la pièce et pourtant il ressent une grande douceur. Les pauvres, ils n'ont pas de quoi se loger. Tout est sombre et froid ici. S'il y a un enfant quelque part, ce n'est pas chez Hérode, mais bien plutôt ici. C'est alors que l'enfant se met à pleurer et que la jeune fille décide de le changer. Mais c'est un garçon. Ça alors, Dieu s'est trompé. Gab vient justement d'arriver avec son équipe. Le patron ne se trompe jamais, Mickey. C'est moi qui ai laissé tomber les éprouvettes et les ai mélangées. Bref, ce sera donc un fils de Dieu. J'espère que le Big Boss ne m'en voudra pas trop. Le Fils de Dieu. Ah, gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Je ne crains pas Dieu qui se fait homme, Dieu fragile, vulnérable, enfant. Je crains bien plus l'homme qui se fait Dieu, violent, barbare, impitoyable, comme Hitler, Staline, Poutine, le Hamas, Netanyahou et tant d'autres. Ils s'appellent tous Hérode et nous aussi, peut-être un petit peu. Il est plein de tendresse et de miséricorde, le Dieu qui se fait homme. Le Père nous offre sa vie, la vie de son Fils unique. Ce n'est pas une fable, c'est du réel, aussi réel qu'un enfant en chair et en os. Il s'appelle Jésus, cet enfant, né de Marie au temps d'Hérode. Crois-tu en cela ? Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout d'un coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors, les bergers se disent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. »
Voici l'histoire de Dieu qui est devenu humain. C'est ça le véritable scandale de Noël. Quant au bébé, il en fera voir des vertes et des pas mûres à son entourage. Mais il va changer le monde. Dieu a bien sûr pardonné au DRH Gab, car il adore les surprises. Gab a finalement apprécié son rôle de messager, à tel point que c'est lui que Dieu enverra pour transmettre ses messages urgents. Il vous est plus connu sous son nom d'archange, Gabriel, qui veut dire « Dieu est fort, puissant ». L'apprenti Mick a obtenu une promotion, car il a osé parler sans se dissimuler avec Gab et avec Dieu. Il deviendra plus connu sous son nom d'artiste et d'archange, Michael, qui veut dire « qui est comme Dieu ». Je propose d'applaudir quand même. Je vous invite à la prière. En ce jour de Noël, Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour la joie d'être rassemblés autour de toi, comme une grande famille, si contrastée. Merci pour la vie que tu nous donnes, la vie de nos cœurs, de nos corps, de nos esprits. Merci pour les racines profondes de nos ancêtres.
et pour l'histoire du salut qui est arrivée jusqu'à nous. Merci pour les familles dont les gestes d'amour, les actes de courage, les chansons d'espoir sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Merci pour nos grands-parents, parents, éducateurs, qui ont osé partager avec nous leur confiance, ceux qui nous ont laissés aller pour explorer des chemins inconnus. Merci pour celles et ceux qui nous apprennent à faire confiance et à aimer. Merci de nous accueillir toujours et encore. Nous voulons te remettre toutes les familles, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Les familles aimantes et celles qui ont du mal à aimer. Les familles qui ont un toit, une table et qui sont ouvertes à l'accueil. Celles qui sont comblées et pourtant renfermées sur elles-mêmes. Et celles qui sont désunies, démunies, endeuillées, parfois victimes de conflits ou de pouvoirs abusifs, persécutées ou sur les routes de l'exil. En ce temps de Noël, nous pensons tout particulièrement aux familles ukrainiennes, palestiniennes, israéliennes. Viens mettre ta paix dans leurs cœurs blessés, soutiens leur foi et fais-leur sentir la force de ton amour. Nous-mêmes, ne permets pas que nous restions insensibles au sort de l'humanité, aux injustices. Fais de nous des témoins de ton règne de paix et d'amour. Et tous ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, ce moment touche à sa fin. Peut-être avez-vous faim d'ailleurs. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Soyez dans la joie et joyeux Noël, de paix, d'amour à toutes et à tous. Joyeux Noël!